gag. Depuis que je suis gamin, en fait, c'est le format que je préfère en lecture. J'ai toujours lu du gag. Alors, j'ai lu évidemment les classiques qui sont pas gags, Astérix, Tintin, Lucky Luke. Mais le gag comme Achille Talon, Léonard, Cubitus, me plaît parce qu'il y a un côté théâtral. Alors, je me rendais pas compte quand j'étais gamin, mais quand j'ai commencé à en écrire, j'ai cette impression qu'on crée une sorte de petite scène de théâtre. On met du décor, on met des costumes, on fait notre petite histoire. Et puis, le temps que la page se tourne, on change les décors, les costumes s'il y a besoin, et on repart sur une autre scénette. Il y a un rythme qui me plaît dans l'écriture du gag qui fait qu'on peut passer un peu du coq à l'âne, comme j'ai tendance à le faire moi aussi d'ailleurs quand je suis en discussion avec des gens. Voilà. Jeunesse, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire des bouquins que c'est ce que j'avais envie de faire, moi, c'était d'écrire pour la jeunesse. Je lis évidemment d'autres livres, je lis des romans, je lis des BD d'histoire, de science-fiction, ça peut m'arriver. Mais quand on écrit du jeunesse, même si on met de la pédagogie dedans, si on essaie de faire passer des messages, il y a toujours cette importance de distraire. Et je crois que c'est ce qui me plaît, c'est d'essayer de distraire, d'amuser les enfants, les petits. Ça me plaît. Et c'est vrai qu'en festival, les retours que je peux avoir de ce lectorat, donc la plupart du temps, moi, je vois des gamins en dédicace. Ça me plaît beaucoup parce qu'on a un échange qui me montre que je suis peut-être déjà resté aussi, moi, un gamin et qui me convient tout à fait. Je le sais pour avoir essayé, que si j'essaye d'écrire une histoire vraiment trop sérieuse, il y a toujours un moment où ça dérape, où je mets de l'humour dedans. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il vaut mieux que je continue à faire du jeunesse. Et puis, vu que ça me convient, continuons comme ça. Collaboration. Souvent, on pose la question, quelle est la série que je préfère écrire? Parce que je travaille sur pas mal de titres différents. Donc, je travaille avec plusieurs dessinateurs ou dessinatrices. Et ma réponse est toujours la même, c'est une vraie réponse. Ce qui m'intéresse, moi, par-dessus la série, c'est la collaboration. Ce que j'aime, c'est travailler avec des gens. Alors déjà, pour faire la bande dessinée en tant que scénariste, il vaut mieux que je travaille avec quelqu'un qui sait dessiner. Mais le fait de connaître cette personne, de parler pas seulement de BD ou du projet quand on se voit, quand on se rencontre en festival ou à l'occasion de vacances, moi, c'est ça que j'aime en fait. Faire juste un projet de plus pour dire qu'on en fait un de plus, ça ne m'intéresse pas. Ça aurait pu m'intéresser au tout début de ma carrière, mais là maintenant, depuis quelques années, c'est pas ça vraiment que je recherche. Donc c'est vraiment de travailler avec des gens avec lesquels je m'entends bien, dont j'aime le dessin évidemment et qui apprécient ce que je fais. Et donc c'est cette collaboration, cet échange permanent entre lui et moi. Je montre ce que j'ai envie de faire, mes scénarios, il me renvoie les crayonnés. Il y a un vrai échange, une vraie émulation. Et ça, c'est ce que j'aime au-delà même de la série. Donc je prends de toute façon autant de plaisir à écrire une série qui se vend qu'une série qui se vend pas. Donc ce qui compte, moi, c'est de travailler avec quelqu'un. Grèce, ça c'est une passion que j'avais oubliée. Quand j'étais jeune ado, j'avais acheté une méthode en 40 leçons pour apprendre le grec moderne. Alors, j'ai pas dépassé la deuxième parce que je n'ai jamais été très scolaire et il faut un prof. Et puis, par le biais de la série Les Petits Mythos, qui parle de mythologie grecque, j'ai replongé, mais à corps perdu dans cette passion. Donc, je me suis remis à l'apprentissage de la langue, ça a démarré par ça. Et puis, je m'intéresse au cinéma, à la musique. J'écoute de la pop, du rock, du rap grec. Je, je m'intéresse à la culture, mais pas forcément antique, moderne. J'aime ce pays, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas de racines grecques a priori. Donc, je vois pas vraiment d'où ça peut venir. Mais c'est une passion qui s'intensifie. Et c'est vrai que l'apprentissage de la langue ouvre encore plus les portes de la culture. Donc, pour comprendre un pays, c'est bien, je trouve, d'essayer d'apprendre la langue. Alors, c'est un peu compliqué cette langue-là, mais je me sers en plus de tout ce que je peux aimer dans ce pays-là, pour mes bandes dessinées, pour ce que j'aime écrire, notamment évidemment pour cette série sur la mythologie. Donc c'est une passion dont je parle beaucoup à mes amis, qui les fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi. Je sais que là, ils vont se marrer en m'entendant en parler, parce que j'ai tendance à les saouler un petit peu avec ça. Mais j'ai hâte, là, dans pas longtemps, d'aller encore faire un petit tour à Athènes pour amener des BD, justement, découvrir encore un peu mieux ce pays. Influence. Quand je regarde une série, quand je lis une BD, un roman ou quoi, moi j'attends que ça m'influence. Il ne s'agit pas après de copier, de plagier, mais j'essaye d'être une sorte d'éponge, mais
c'est pas forcément d'ailleurs que par rapport à des œuvres, c'est même des rencontres, des discussions avec des lecteurs ou des copains de la famille. Je pars du principe que tout peut m'influencer. En fait, je me dis que la différence avec quelqu'un qui fait pas le travail que je fais, de scénariste ou d'auteur, c'est que moi, tout ce que je retiens, enfin, de nos échanges, ou de ce que je vois ou de ce que je lis, je m'en sers après. Il n'est pas rare que quand je dois décrire une scène qui se passe, je sais pas, dans un magasin ou dans une école ou comme là, dans un bureau devant une visio, pas super à l'aise pour raconter mon travail, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai pu vivre et j'essaie de le ressortir à ma façon, avec mes mots, pour écrire. Donc les influences, moi je trouve ça vraiment important. Je sais qu'un collègue un jour m'avait dit qu'il ne lisait plus de BD parce qu'il ne voulait pas être influencé. Et je sais que moi j'en lis beaucoup parce que je veux être influencé. Une influence positive en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de l'appeler.